Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, en cette veille du Nouvel An, je m'adresse à vous non seulement comme président de parti, mais également comme un citoyen, fils de ce pays dont le destin est intimement lié au vôtre. L'année 2025 se termine dans un contexte critique qui marquera à jamais l'histoire de notre pays. Jamais la gravité du moment n'a aussi cruellement résonné en termes de démocratie et de droits humains. À cet égard, nous ne sommes plus au bord du précipice. Nous y sommes de plein pied, enfoncés par la violence et la tyrannie du CNRD et de son gouvernement. Au fond de la fosse, nous y avons été traînés par 4 années de mensonges, de trahison, de rapts, de crimes, d'enlèvements et de meurtres. Je pense aux 65 jeunes manifestants froidement assassinés par les forces de défense et de sécurité, au général Sabiba Koulibaly, au colonel Célestin Bilivogui et au docteur Mohamed Djoubaté. J'ai dit à leurs parents, à leurs veuves et à leurs orphelins que je compatis à leur douleur, que je les accompagne de tout mon cœur dans le là et l'effort de deuil qui est le leur. Je leur promets que je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à élucider les conditions exactes de l'arrestation, de la détention et de la mort de leurs proches. Je pense également aux personnes arbitrairement emprisonnées, à Ali Ba, aux nombreux autres compatriotes de tout âge et de toute opinion qui croupissent sous des prétextes fallacieux dans les geôles du CNRD. Je rends hommage à tous les pères et à toutes les mères des illustres fils de ce pays qui ont perdu la vie, l'intégrité physique ou la liberté en défendant la démocratie et l'honneur de la patrie. Je leur demande de tenir bon. Aucun de nos martyrs ne sera oublié. Le moment venu, la République saura les honorer, tous à la dimension des immenses sacrifices qu'ils auront consentis. Le jour viendra en effet où nous écrirons une nouvelle page de notre histoire en convoquant la mémoire de toutes les victimes. Mes chers compatriotes, le moment est grave. Au regard de notre passé récent, 2026 n'annonce pas de nouveau, mais la terrible continuité du même. Le moment est grave parce qu'on nous annonce la fin d'une transition et le retour à l'ordre constitutionnel, alors qu'on a assisté à une prolongation du régime d'exception. Le moment est grave parce que l'annonce d'une nouvelle ère est en réalité une plongée dans les ténèbres, avec la fin du pluralisme politique et l'installation d'une tyrannie civilo-militaire. Mes chers compatriotes, le propre d'une tyrannie,